Le champ du possible dans la sphère administrative est très très large. On rejoint énormément de secteurs de la société et donc c'est une bonne porte d'entrée qui est très large. Donc beaucoup de gens peuvent rentrer et il y a beaucoup de portes de sortie et des portes de sortie extrêmement différentes les unes des autres. Donc on peut aller autant en comptabilité et être vraiment dans des aspects très chiffrés, ou on peut aller en ressources humaines et rester en ressources humaines. Il y a aussi un côté quantitatif, mais on est forcément plus proche des humains et donc on a des problématiques de gestion humaine bien plus grandes. Il y a des aspects financiers, on peut s'intéresser au placement, à la manière de gérer l'argent plus directement. On peut s'intéresser au marketing, comment rejoindre les consommateurs, comment faire évoluer les consommateurs idéalement vers des pratiques de consommation plus responsables. De temps en temps, ce n'est pas toujours le cas, mais donc toute cette réflexion-là sur comment rejoindre les consommateurs de la meilleure manière, c'est le marketing qui s'en occupe. On a la gestion des opérations et de la logistique. Il y a tout derrière l'approvisionnement dans les tablettes en produits. Il y a toute une chaîne logistique qui fait en sorte qu'il faut amener des matières premières dans des usines, transformer ces matières premières dans les usines et après faire des produits, les transporter, gérer les stocks, gérer les approvisionnements. Est-ce qu'on amène des grandes quantités, petites quantités? Il y a un grand nombre de questions qui sont liées à la logistique. Avec la mondialisation du commerce et des échanges, les questions de logistique prennent une dimension mondiale, donc il y a tout un secteur qui s'ouvre là. Il y a évidemment les questions économiques qui sont grandes, donc on a un service d'enseignement qui s'occupe de questions économiques et bien sûr il y a les méthodes quantitatives où on amène les étudiants à mieux maîtriser les outils quantitatifs pour justement être en mesure de gérer les données. On a dans notre société un nombre incroyable de données. Quand on va sur Internet, il y a des données qui sont recueillies, on a un nombre incroyable de codes qu'on rentre partout. Donc ça fait des données, il faut les gérer, il faut savoir faire des statistiques résumées, faire des graphiques, des tableaux, des tendances. Et donc c'est un petit peu ce que les gens en méthode quantitative font lorsqu'ils sont dans le domaine de l'administration. Dans le secteur de l'administration, c'est très éclaté. On peut travailler aussi bien au niveau de la création d'entreprise, partir sa propre business et on va chercher des outils pour créer son entreprise. Ou alors on peut arriver comme gestionnaire dans une grosse entreprise où là les défis sont complètement autres, où il s'agit simplement de bien gérer son équipe, bien gérer un projet, faire la gestion de projet. C'est une grande sphère de ce qu'on enseigne en administration, c'est gérer les projets, gérer les équipes, s'assurer que tous les éléments sont en place pour qu'on atteigne l'objectif visé collectivement en mobilisant les bonnes personnes, les bonnes ressources au bon moment pour que le projet se déroule idéalement. Donc, il y a vraiment une panoplie de débouchés possibles. C'est à chacun de faire son chemin, de savoir qu'est-ce qu'il aime, de s'impliquer dans des projets étudiants, dans des projets d'entreprise, dans des projets de consultation. Il y a un dynamisme étudiant très très grand dans les écoles d'administration qui fait en sorte qu'ils ont des choix, des possibilités d'expérimenter, de faire des stages, de faire des échanges à l'international. Il y a des grands réseaux d'universités en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine pour permettre aux étudiants de passer une session à l'étranger, de voir d'autres cultures, de s'exposer à d'autres cultures. Et c'est très enrichissant parce que ça ouvre sur le monde et ça permet de confronter des idées ce qui va leur permettre d'être de meilleurs gestionnaires à l'avenir. On vit dans un environnement physique, donc il faut qu'on comprenne notre environnement physique. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens en biologie, en géologie, en astronomie
pour comprendre, et autres, là, toutes les sciences pures et les sciences de la Terre pour comprendre notre environnement physique, mais il faut aussi que nous comprenions notre environnement social. Il faut qu'on comprenne pourquoi des sociétés sont organisées d'une certaine manière ou sont organisées d'une autre manière, comment les systèmes politiques se développent, sont influencés, d'où ils viennent, pourquoi ils sont conçus de la manière dont ils sont conçus, comment ils peuvent être améliorés. Donc ça prend des individus qui comprennent bien les sociétés, les humains, qui comprennent l'humain au cœur de la société comme individu, comme élément de la société, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment est-ce qu'il interagit avec les autres. C'est essentiel. Donc, de la même manière qu'il faut comprendre l'environnement physique global, il faut comprendre notre environnement social, sans quoi, eh bien, on peut se sentir complètement démuni ou peut-être pas démuni, mais on peut être très très mal outillé pour agir sur la société. De la même manière que si on veut agir sur notre environnement physique, il faut comprendre les lois de la nature pour pouvoir construire un pont qui tient debout et savoir comment un écosystème peut être maintenu ou démoli si on fait mal les choses.